voudrais encore passer ce message aux auteurs-compositeurs, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur la fois passée. Il m'a dit de dire aux auteurs-compositeurs de faire attention. Parce que parmi les auteurs, il y a les gens qui bloquent, qui freinent, freinent l'évangélisation. L'évangélisation parfois traîne parce qu'il y a les auteurs qui empêchent les gens d'utiliser leurs œuvres. Ils ont protégé leurs œuvres et ils ne veulent pas que les gens les touchent. Il faut l'autorisation, il faut payer. Si nous avons fait les œuvres ou l'œuvre pour Dieu, pour la gloire de Dieu, nous devons laisser les gens libres de les utiliser, non pas pour les vendre, mais pour la gloire de Dieu, pour l'évangélisation. Cela n'empêche pas que l'auteur puisse vendre son œuvre. Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur m'a dit. L'auteur peut vendre son œuvre afin de multiplier, afin d'aller, de pourvoir à beaucoup de besoins. Cependant, il ne peut pas interdire les gens d'utiliser son œuvre pour la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a donné gratuitement, nous devons donner gratuitement. Les gens n'ont pas besoin de commencer à écrire des lettres, à demander d'autorisation pour chanter une chanson de tel. Non. Si c'est pour évangéliser vraiment gratuitement, les gens doivent être libres d'utiliser chaque chanson pour la gloire de Dieu. Le Seigneur m'avait mis ça à cœur. Les gens qui écoutent ce message, ils peuvent les envoyer aux autres. C'est très important. Parce que l'évangélisation doit arriver partout dans le monde. Tout le monde a droit à l'évangile. Elle est universelle. Et si nous devons vraiment le cacher ou nous devons le faire traîner, non, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec ça. Et aussi les gens qui vendent les œuvres des autres pour bénéficier l'argent et tout. Les gens vendent les œuvres des autres ou piratent les œuvres des autres pour les vendre. Ça, c'est un péché, c'est pas bien. Mais quand tu télécharges quelque chose pour écouter, pour glorifier Dieu dans ta maison ou tu veux faire écouter les autres, il n'y a pas de problème à cela. C'est vendre l'œuvre de l'autre qui est mauvais. Mais si je veux chanter une chanson, je n'ai pas besoin de demander la permission de l'auteur pour la chanter, non. C'est pour la gloire de Dieu. C'est le message que le Seigneur m'avait mis à cœur. Vraiment, de dire aux auteurs-compositeurs, le système d'aller protéger ses droits, d'aller protéger ses œuvres n'est pas bon. Il y a même les gens qui ont protégé les œuvres et ils sont morts. Maintenant, pour chanter ces œuvres, alors que ce sont des œuvres qui édifient, ce sont les œuvres qui amènent les gens vraiment dans la présence de Dieu. Ça aide les gens à aller de l'avant. Mais s'ils sont morts et ils ont protégé ça, nous qui sommes encore vivants, nous devons changer les choses. Que le Seigneur nous vienne en aide. La fois passée, j'avais fait une petite vidéo et j'avais tellement besoin d'une image. J'ai visualisé sur Google, je regardais et j'avais trouvé
une image gratuite. Je l'ai pris et sur la page de l'auteur, c'était marqué si vous voulez faire un don à l'auteur de l'image. Mais l'image était gratuite. Et cette demande n'était pas obligatoire. On pouvait faire un don ou pas. Et personnellement, j'avais décidé de faire plaisir à celui qui a pris son temps, qui a vraiment fait un bon travail. J'ai fait quelque chose, j'ai fait un geste. Ça peut arriver aussi. Celui qui a fait quelque chose, le Seigneur ouvre toujours les portes de bénédiction. Si nous avons fait quelque chose pour la gloire de Dieu, le Seigneur pourvoit toujours à nos besoins. À nos besoins. Je vous remercie sincèrement de votre compréhension et que le Saint-Esprit vous éclaire et nous aide tous. Amen.